Merci, Monsieur le Président. Alors, je ne vais pas revenir sur pas mal d'éléments qui ont été abordés par les uns et par les autres. Je veux juste attirer votre attention sur quelques éléments qui, me semble-t-il, ont été un petit peu oubliés dans cette concertation. La majorité d'entre vous a voté il y a quelques années la nécessité d'un tram pour irriguer les différents secteurs de la métropole. Et pour avoir vécu l'arrivée du tramway sur ma ville, Senon, c'était vraiment une aubaine, et ça l'est toujours. La majorité d'entre vous a porté la nécessité de mettre en œuvre des gares multimodales, dont celle de Senon, qui enregistre aujourd'hui plus de 400 000 voyageurs par an. Le succès de ces gares multimodales ne se dément pas d'ailleurs. D'autres voies où verront le jour. Chaque jour, des milliers de personnes sortent des TER et s'engouffrent dans les tramways. La majorité d'entre vous a porté la nécessité d'avoir des voies de garage à la gare de Senon, permettant ainsi d'intégrer dans le réseau des rames de tram à l'arrivée des TER quotidiens, le matin et le soir. Demain, le RER girondin absorbera encore plus d'utilisateurs poussés aujourd'hui en dehors des limites de notre métropole. Et que ferons-nous si le pont de Pierre ne peut plus accueillir le tramway d'ici quelques années? Comment pourrons-nous continuer la maintenance des rames si on ne peut plus les amener dans les ateliers situés rive droite? Mais ce ne sont pas les seules raisons qui me poussent à m'exprimer sur ce sujet. En effet, les constructions de Brazza, environ 5000 logements, combinés aux différents projets du Bas-Lormont et du Bas-Senon, vont venir complètement bloquer l'accès du pont Chaban, qui est déjà très compliqué. Pourquoi alors s'évertuer à pousser un saut de puce là où nous pourrions envisager une desserte en mode lourd au départ de la gare de Senon? Elle permettrait de desservir la place de la Demi-Lune, qui a d'ailleurs été en partie financée par Bordeaux Métropole, située en face des constructions futures, environ 1000 logements, les logements actuels, il y en a environ 5 ou 600, sans oublier les projets du Bas-Lormont, environ 1700 logements, et sans oublier également les salariés de 2 grosses entreprises situées sur ce parcours. Pourquoi donc ne pas opter pour le mode lourd? Pourquoi favoriser un saut de puce? À l'heure des défis écologiques et sociaux, à l'heure du développement du RER girondin, il serait illogique d'opter pour un projet non dimensionnant. Pourquoi? Parce que ce saut de puce restera à l'état de saut de puce, alors qu'un transport lourd peut être phasé, extensible dans le futur, permettant ainsi de répondre aux évolutions futures. N'est-ce pas là la principale qualité des élus que nous sommes? Prévoir sur des temps lointains. Sans parler de la mise en œuvre de la future ZFE, qui viendra amplifier les volumes de mobilité. Et que dire du devenir des habitants de Lormont qui verront passer au-dessus de leurs habitations des cabines qui dévalueront la valeur de leurs biens? Finalement, je me pose une question. Prenez-vous le tram depuis la rive droite? Franchement, je me questionne parce que si moi j'arrive en train de, je vais dire, Sainte-Eulalie, Saint-André, Saint-Marien demain, il va falloir que, éventuellement, je remonte à la Butinière pour prendre le tram, le télécabine. Je trouve qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on appelle ça des ruptures de charge. Changer de mode de transport sur un parcours global, je peux vous certifier, je pense que la plupart d'entre vous, vous le savez, vous n'utilisez pas s'il y a plusieurs changements de mode de transport. Ce n'est pas vrai. Toutes les études le montrent. Dès lors, pensez-vous que les usagers quotidiens souhaiteront multiplier ces changements? Je ne pense pas, mais vraiment pas. Les salariés, les utilisateurs ne démultiplieront pas les changements. Donc, au lieu d'abîmer nos sous-sols avec des tonnes de béton, y compris dans le lit de la Garonne, au lieu de couper certains arbres, au lieu de dénaturer notre rive droite qui souffre déjà de son image de ville dortoir, je pense qu'il faut effectivement ouvrir la vision et reconsidérer le transport lourd par le passage de la gare de Senon vers la rive gauche. Pour finir, ce projet de télécabine mérite un rembobinage au profit d'un mode de transport digne des modes de déplacement du quotidien, attendu à la fois par les habitants des deux rives et de notre département. Soyons pragmatiques et non dogmatiques.